Des doutes sur Lewis Hamilton peut-il battre Leclerc à 40 ans? Alors, de qui est l'interview? David Coulthard. Ok, il compare à Schumacher. L'ingrédient clé de tous les grands au cours de l'histoire du temps a été d'être capable de se qualifier et de courir. Si Lewis à 40 ans a perdu 1 mètre en termes de football, alors il pourrait bien avoir du mal à battre Charles sur une année. C'est une question légitime que tout le monde devrait se poser. C'est à lui de nous le montrer. Il ne s'agit pas de le rabaisser et de lui dire qu'il ne peut pas le faire, parce que c'est entre ses mains. Mercedes n'existe pas pour Lewis Hamilton et Lewis a clairement fait savoir qu'il n'existait pas pour Mercedes. De la même manière, lorsque Michael est revenu de sa retraite pour signer chez Mercedes, il était vraiment choquant de l'imaginer autrement que chez Ferrari. Mais l'attrait du retour chez Mercedes, le désir et la conviction qu'il pouvait encore le faire, l'ont fait venir. Il l'a fait quelques années, il s'est bien débrouillé, c'était pas la même chose que lorsqu'il était en Formule 1 chez Ferrari. Bah non, il se faisait battre régulièrement par Rosberg, quoi. Mais bon, Schumacher, il était à la retraite aussi, il est revenu plus tard. C'est marrant parce que ça va être le chemin inverse en fait. Schumacher a longtemps roulé pour Ferrari, après il a signé 3 ans chez Mercedes, et Hamilton a longtemps roulé chez Mercedes, et il va sûrement signer 3 ans chez Ferrari au final. Donc c'est assez drôle. Leurs destins sont vraiment inversés, quoi. Mais au final, le palmarès c'est meilleur pour Lewis. Même si au titre, bon, il y a égalité techniquement, mais bon. On se souvient de pourquoi, hein. Normalement il devrait être à 8. C'est toujours beau de le rappeler. Bah, hâte de voir ce que ça donnera pour Lewis chez Ferrari. Maintenant j'espère qu'il fera pas la saison de trop. Genre, qu'il se prendra pas une rouste par Leclerc, genre en 2026 ou 27, quoi. Parce que bon, ça ferait un peu tâche. Après, bon, c'est le risque, hein, de rester jusqu'à cet âge-là aussi, quoi. Et puis Leclerc, hein, parce que on compare avec Alonso, mais au final, Alonso, il a qui en face de lui? Il a Lance Stroll, les gars. Non, mais j'aimerais quand même rétablir une certaine vérité. Alonso, on sait pas vraiment ce qu'il vaut, finalement. Peut-être que l'Aston Martin 2023 était la meilleure voiture, ou quasiment la meilleure voiture, à égalité avec la Red Bull, en 2023, en vrai, hein. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Parce que la référence c'est Lance Stroll, on sait même pas ce qu'il vaut réellement Alonso maintenant. On savait déjà à peu près avec Ocon chez Alpine, parce qu'Ocon est largement meilleur que Stroll, et il avait un peu plus de mal, hein, Alonso, face à Ocon. Mais là, évidemment, il y a un boulevard devant lui. Donc là, Hamilton, il aura fort à faire, encore une fois, avec Charles Leclerc, qui est bien meilleur qu'Alonso Stroll. Et je suis désolé de le dire, mais Lewis Hamilton, il s'est battu qu'avec des mecs très très forts, hein. Bon, même si quelques saisons, il a eu Bottas, où il était vraiment en dessous de tout, Bottas, mais c'était vraiment anecdotique dans sa carrière. Globalement, il a eu des pilotes avec lesquels il s'est frité, et des pilotes très très bons, quoi. Il a jamais eu un Lance Stroll en équipier, quoi. Ma foi, le temps nous dira ce qu'il vaut encore en 2025, 26 et 27. Lewis, allez, ciao.